forcément ça vous dit quelque chose, c'est la musique de la guerre des boutons. Et pourquoi la guerre des boutons et sa musique? Parce que Mélanie, en éternelle adolescente, est venue avec ses boutons. Et oui, Laurent, il y a une très belle collection qui va être vendue à Drouot le 8 février prochain par la maison Couteau-Bégari. Et cette collection, elle est colossale, Laurent. Elle rassemble plus de 20 000 boutons. Alors, il y en a de toutes les sortes, des gravés, des sculptés, des peints. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de boutons qui témoignent des différents usages. Alors, vous allez par exemple découvrir dans cette collection tout l'univers de la chasse à courre avec les boutons de vénerie. C'était les chasseurs les portaient sur leur veste. Et alors, ils sont vraiment adorables, ravissants, parce qu'il y a toujours un petit animal dessus. C'était bien sûr l'animal qui était chassé par l'équipage. On va découvrir aussi ce que l'on appelle les boutons de livret. Là, il y a une importante collection de boutons de livret. La livret, vous savez, c'était l'habit qui était porté par les domestiques des grandes maisons aristocratiques. Et ce qui est génial, c'est qu'à travers cette collection, eh bien, on va découvrir toute l'histoire des grandes familles aristocratiques de 19e. Et puis, vous verrez enfin des boutons de mode où là, les créateurs rivalisaient d'inventivité. Et vous verrez que certaines pièces sont de véritables petites œuvres d'art. Regardez. Dans cette collection, il y a une partie qui est consacrée à la mode, avec un ensemble exceptionnel de boutons de Henri Ham. Henri Ham est donc un artiste, sculpteur de la première moitié du XXe siècle. Pendant la Première Guerre, il a créé un atelier et toutes les grandes maisons de haute couture de cette époque venaient s'approvisionner dans cet atelier. Ces boutons sont en matière naturelle, la corne. Ils sont sculptés, ils sont gravés et ce sont des boutons uniques. Chaque bouton est fait à la main, chaque bouton est une petite œuvre d'art et c'est ça qui est touchant. Je pense à ce bouton avec ce papillon, c'est véritablement un peu comme une broche si vous voulez, à part que c'est un bouton. Il y en a un même qui est signé, ce qui est rarissime. Le bouton de livret est le bouton aux armoiries que portait le personnel des propriétés, que ce soit des châteaux ou des hôtels particuliers. Donc on pouvait le retrouver sur les laquais, sur les chauffeurs, puis le personnel de maison. Ils sont tous aux armes de familles connues ou ayant été importantes au XIXe siècle et on retrouve toute l'aristocratie de cette période-là. Vous avez toutes les familles des maréchaux, les grandes familles de France, MacMahon, Suchet, La Rochefoucauld, la famille Montmorency, les Bourbons bien sûr. Le bouton de livret est fabriqué à partir d'une matrice et par compression d'une feuille soit argentée, soit en cuivre, vous allez pouvoir avoir une empreinte qui sert de bon à tirer. À partir du moment où ce bon à tirer est validé, vous allez avoir une coquille. Elle va donc être remplie et elle sera fermée par une attache oméga qui permettra ensuite de coudre le bouton sur le vêtement. À la fin du XVIIIe, on crée des boutons exceptionnels de grande taille, spécialement pour les redingotes des hommes, montrant différentes compositions et on rivalise pour trouver des nouveaux thèmes. Il y a une famille de boutons qui est très intéressante, ce sont les boutons, ce qu'on appelle à la Buffon. Sous le verre, il y a une petite composition faite à partir de coquillages, ça peut être des brindilles, des fleurs, des petits animaux séchés. Et on les appelle à la Buffon tout simplement en référence au naturaliste Buffon. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça compte. Et ça veut dire beaucoup. Comment on appelle un collectionneur de boutons? Un fibulanomiste, ça vient de la fibule. Vous savez, la fibule, c'était cette petite épingle qui servait à attacher le haut du vêtement. Oui, de ma fibule. Donc voilà, là-bas, vous avez 3 petits boutons aussi qui sont ravissants. C'est ce qu'on appelle des boutons de colle. Donc comme son nom l'indique, ça se portait de chaque côté du col. Ils sont en rapport avec la thématique du jeu. Voilà, on voit des petits dés, une petite roulette, un petit jeu de loto, etc. La vente a lieu le 8 février prochain à Drouot. Et c'est Maître Couteau-Bégari qui sera au marteau. Allez, on appuie sur le bouton stop. Merci beaucoup, Mélanie.